Je l'ai dit et je le redis. Toute personne qui osera lever son petit doigt contre l'église de Jésus-Christ, il va finir très mal sa course. Personne ne pourra renverser l'église de Jésus-Christ. Celui qui osera, il tombera. Ceux qui ont osé avant, ils sont tombés. Ceux qui oseront, même après que nous soyons morts, après que nous ayons quitté ce monde, aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu prendre son église, personne ne renversera l'église de Jésus-Christ au Congo. Personne ne renversera l'église de Réveil. Personne ne renversera les assemblées de... Maman. Maman. Qui a mangé Ramazani? Ramazani Nanyar Mukuria. Je ne sais pas. Qui a mangé le pasteur Joël? Pasteur Joël Nanyar Mukuria. Je ne sais pas. Qui a mangé Franck? Franck Nanyar Mukuria. Il faut que la mort des enfants s'arrête. Pas amen, je reçois. Tu m'entends? Je dis quoi? La mort des enfants s'arrête. Il faut que la mort des enfants s'arrête. Ces messieurs-là ne doivent pas tomber. Et notre rôle, c'est retourner des choses dans les normes. Demander aux pasteurs. Tous les pasteurs au Congo doivent ipso facto avoir un diplôme de théologie. Mais je me dis, c'est quoi ça? Je me pose une question. Est-ce que le président de la République, il est allé à une université? Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi. Toi, oui, viens. Ndopukuya. Celui-ci. Oyo. Celui-ci. Ni oyo. Regarde-moi. Unyangarie. Tu es marié. Oui. Montre-moi l'alliance. Aujourd'hui, oui, vers 2 heures du matin. Prophétise, papa. 43 minutes. Prophétise, papa. J'ai dit vers 2 heures du matin. C'est qui celle-ci? C'est toi sa femme? Oui, oui. Voilà. Comme c'est toi sa femme, alors je parle à ta femme. Parce que c'est elle le problème. Je vois aujourd'hui, vers 2 heures du matin, prophétise, papa. 43 minutes. Prophétise. Regarde-moi. Tu as fait un rêve. Prophétise, mon papa. Tu me suis? Oui, papa. J'ai dit, tu as fait quoi? Un rêve. Tu n'as pas fait un rêve? J'ai fait, mais j'ai oublié. Soit tu as oublié le rêve. Oui, papa. Ok. Dieu me dit que tu as fait un rêve que tu as oublié. Mais c'était un très mauvais rêve. Oui, mon papa. C'était un très mauvais rêve. Oui, papa. Tout ce que tu retiens, que j'ai fait un mauvais rêve. Oui, j'étais triste le matin, mais je et tu as dit même à ton mari que j'ai fait un rêve, oui, papa. Un mauvais rêve dont je ne me rappelle pas. Oui, il t'a dit ça? Oui, c'est ok. vrai. Écoute ce que je vois. Je vais te rappeler ce rêve-là. Rappelle-moi. Wow. Wow. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, mon frère. Je vous dis, nous sommes en train de contrôler toute situation. Yes. Mon père. Avant que j'explique le rêve, écoute, depuis que tu as fait ce rêve, oui. Tu sens sur ta gorge ici. Ah, Seigneur. Oui, c'est bloqué. Sois calme. Sois calme. Dans l'avion des yeux. Dis à ton voisin que Mungu kwa naonaka. Mungu kwa naonaka.
Je vois, regarde-moi. Prophétise, papa. Je suis en train d'expliquer maintenant le rêve. Explique. C'était vers 2h43 du matin. Et ce rêve, tu l'as oublié juste quand tu t'es réveillé. Et tu as dit à ton mari que j'ai très mal rêvé. Et dès lors que tu as fini de lui parler, tu as constaté la gorge ici. Commence à chauffer. Oui. Commence à chauffer. Jusque maintenant, Oui, tu as papa. une forte douleur. C'est vraiment. Au niveau papa. de la gorge. Oui, papa. Regarde dans le rêve. Dans le rêve, je te vois. Je te vois dans le rêve. Prophétise. Tu vois comme une prison. Oui. Oui, oui. Oui, tu vois comme une prison. Dans cette prison, on a amené beaucoup de gens qu'on a élevés, qu'on a pendus. Ok, papa, je me souviens. Sois calme. Jesus. Où on a pendu tout le monde. Quand on est arrivé à ton tour pour te pendre, tu as commencé à crier. Tu es du prophète Christian. J'ai dit ça, mon papa. Sois calme. Pendant que tu as dit que tu es du prophète Christian, il y a eu un vent. Et ce vent, c'est comme si on t'a transporté. Tu as commencé à courir. Oui, oui, papa. Tu es sorti. Oui, mon papa. Dans cet enclos. Oui, papa. Tu étais habillé. Tu Papa, as fait je me une rappelle. panne Oui, papa. que tu c'est avais vrai. déjà liée. C'est vrai, papa. Mais c'est en vrai. dessous de cette panne, tu avais une culotte jeans. Oui, papa, c'est vrai ça. Et j'ai vu que tu avais un bras cassé de couleur rose. Waouh. Dans ce rêve-là. Pendant que tu courais, le panier est tombé. Oui, papa. Quand le panier est tombé, le temps que tu te retournes, tu as vu le visage de quelqu'un comme ton père. Jesus. Professeur. La dimension de Daniel. Tu as vu le visage de quelqu'un comme ton père. Oui, mon Il papa. était furieux en train de... Il était torse nu. Exact. Ah, papa. Pendant que tu fouillais là, ce que tu as vu, on était en train de traumatiser les autres, de les pendre. C'est cet esprit, cette douleur qui t'a touché. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Tu es parti, mais tu as laissé ton mari. J'allais perdre mon mari aujourd'hui. Sois calme. C'est ce qu'il t'a dit. Tu as perdu, tu as fui, mais tu as laissé ton mari. Oui, papa. Dieu me dit aujourd'hui, ton mari mourrait à 12 heures. J'allais mourir. Sois calme, sois calme. Sois calme. Quel est ce Dieu qui voit partout? Dis jamais vie. J'allais finir, mon papa, c'était ma femme. J'allais finir. J'allais finir, Christian, tu m'attends. J'allais finir, tu Mon papa, heureusement que je suis votre fils. J'allais finir comme papa. Heureusement que vous êtes mon papa. J'entends, il te dit dans le rêve, il était torse nu, très en colère. Prophétise, Il homme dit de que tu Dieu. penses que tu as fou, tu as oublié ton mari ici. Prophétise, homme de Dieu. Et directement, là où tu es parti, tu entends les cris et c'est comme ça que tu as sursauté. Le matin, tu expliques à ton mari que j'ai mal rêvé, mais j'ai oublié le rêve. Oui, papa. Et voilà aujourd'hui. Toi, on t'a donné un coup à midi dans ton ventre là. Voilà. On a donné là-bas un coup. C'est comme si vous étiez Père Naloma, sois Ça calme. fait mal. Sois calme. Je vais donner la vie. Bien-aimé, vous voyez comment ça se passe? Il y a des combats qui se passent dans le rêve. On vous fait oublier. Et puis après, Maman,
Mama. Abe. Qui a mangé Ramazani? Ramazani nanyar mukuria. Je ne sais pas. Qui a mangé le pasteur Joël? Pasteur Joël nanyar mukuria. Je ne sais pas. Qui a mangé Franck? Franck nanyar mukuria. Il faut que la mort des enfants s'arrête. Pas amen, je reçois. Tu m'entends? Je dis quoi? La mort des enfants s'arrête. Il faut que la mort des enfants s'arrête. Ces messieurs-là ne doivent pas tomber. Amen, je reçois. Ramazan a laissé combien d'enfants? 8 enfants. Ramazan a laissé 8. Toi, tu as combien d'enfants? 8 enfants. Maman. Que ces messieurs ne tombent pas. Amen, je reçois. Regarde ces garçons-là. Dis-lui que tu ne vas pas tomber. Amen, je reçois. Regarde ta maman. Dis-lui que je ne tomberai pas. Maman mistanguka. Au nom de Jésus. Néné. Néné. Tu es marié. Hein? Je suis divorcé. Tu es divorcé. Avec combien d'enfants? 8 enfants. 8 enfants. 8. Chiffre 8. Écoute. Chiki. Parmi les 8 enfants, je suis en train de voir le nom de Miradi. Prophétise homme de Dieu. Tu sais que Miradi, elle lui a donné la sorcellerie. Et Miradi t'a déjà bloqué toi. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Toi, tu as quel âge? 13 ans. Hein? 13 ans. Combien? 13 ans. Qui t'a donné la sorcellerie? Miradi. Cite le nom. Qui t'a donné la sorcellerie? Tu dis? Kambo? Grand-mère Jetou. Rudy, Jetou c'est qui? C'est ma mère. Elle est où? Jetou ni nani? Ni mama yangu ye huyu. Attendez. Attention. Toi c'est qui? Oui ni nani? Hein? Tu dis? Acacia. Acacia. Viens. Acacia kui. Tu es aussi sorcier. Oui. Hein? Oui. Non, Boulogi. Lio. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est qui? Yeule. Njina kene nani? Professeur. Qui? Nani umutaye njini? Ye. Nini. Cette histoire ici où on menace de fermer les églises, ce n'est pas qu'une histoire administrative, c'est une histoire occulte. Parce que les églises locales sont en réalité des hôtels ambulants de Jésus-Christ dans des villes et dans des pays. Oh mon Dieu. Pourquoi on ne touche pas au bar? Pourquoi on ne ferme pas les boîtes de nuit? Qu'est-ce qui nuit beaucoup plus? Est-ce que ce n'est pas les boîtes de nuit où on chante des incendités matin, midi, soir? Ou c'est une église qui prie pour le pays, qui prie pour le gouvernement, qui prie pour la nation? Qu'est-ce qui détruit le plus? Pourquoi est-ce qu'au lieu de s'attaquer à la corruption, au lieu de s'attaquer aux antivaleurs, on veut s'attaquer aux églises? Et ce qui est grave, il y a même des pères, des pasteurs qui acclament ça, qui disent non, quand on a regroupement d'abisso, propose à la couvert. Ils ne savent pas que c'est une guerre. On veut fermer les hôtels de Jésus-Christ. Même si c'est pendant une semaine est beaucoup plus suffisante pour l'ennemi de s'établir dans une nation. C'est pourquoi, pasteur, il faut s'élever dans la prière. Je l'ai dit et je le redis. Toute personne qui osera lever son petit doigt contre l'église de Jésus-Christ, il va finir très mal sa course. Personne ne pourra renverser l'église de Jésus-Christ. Celui qui osera, il tombera. Ceux qui ont osé avant, ils sont tombés. Ceux qui oseront, même après que nous soyons morts, après que nous ayons quitté ce monde, aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu prendre son église, personne ne renversera l'église de Jésus-Christ au Congo. Personne ne renversera l'église de Réveil. Personne ne renversera les assemblées de... Et notre rôle, c'est retourner des choses dans les normes. Demandez aux pasteurs. Tous les pasteurs au Congo doivent ipso facto avoir un diplôme de théologie. Mais je me dis, c'est quoi ça?
je me pose une question. Est-ce que le président de la République, il est allé à une université apprendre comment être président de la République pour que lors de la campagne, et toi Moutamba, tu étais candidat président, les Moïse et les autres, on vous a demandé, avant d'être candidat président de la République, apporter l'attestation de la formation de la présidence de la République. Les ministres, est-ce qu'on leur a demandé les attestations pour confirmer? Il y a une école qui forme les ministres, qui forme les présidents, une école qui forme les députés, qui forme les PDG, qui forme les présidents des assemblées, qui forme, ma foi, chacun avec son courage, avec sa conviction. Il est venu, il a posé sa candidature, du fait de ses compétences, je suis candidat président de la République, il a donné l'argent. Mais pourquoi avec les hommes de Dieu, il faut amener les sorts de la folie? Et il faut ipso facto un diplôme de théologie. Il faut ipso facto une attestation testant les têtes pour dire le pasteur est fou, il n'est pas fou, il a les nerfs. Mais pourquoi on n'a pas testé les présidents? Pourquoi on n'a pas testé les ministres? Voilà le problème là où moi en tant que pasteur, moi en tant que représentant légal, en tant que président national de la SCOM depuis 90 à nos jours, j'interviens, je dis, pas question. On ne devient pas pasteur parce qu'on a appris la théologie. La théologie ne forme pas les pasteurs. Non. 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 Le pasteur, c'est un ministère au regard de la parole de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 12. Nulle part, on dit pour devenir pasteur, il faut être. Ema consolateur, mitema ngoto memeli yo, etonda wana masolo ya kat, yakananu, bandananu, yokananu losangwa basantu, bafelawa, baekolukayo, bikomba be, baekolukayo, bavebebe baekolelelo ema nanga. Sambwa kati kolo tangelanga makambo ezala motema po bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime ya bolingo na ngai oya motema ya na yo masolo ya kati na betela yo ya nzamba ba retraite na ngai Zamba nanga ya oya lo sambo nanga ya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko ya pora koluka yo yangona bengi yo aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe